Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Mes bien-aimés en Christ, je vous salue. Nous voici encore en la présence de Dieu pour écouter sa parole. Nous sommes en direct de Action Chapel International, Dominion Cathédrale Lomé. Et vous avez votre serviteur, le pasteur Moussa. J'ose croire que l'Éternel a été avec vous. Il vous a protégé et vous a gardé en cet instant en bonne santé. Et il a encore accompli des merveilles dans votre vie. Nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu d'amour, nous bénissons ton Saint-Nom et nous t'exaltons. Merci pour tes miséricordes qui ne s'épuisent point, mais qui se renouvellent chaque matin. Il t'a plu de nous rassembler encore à tes pieds pour nous nourrir. Nous prions de mon nom éternel que cette manne que nous allons recevoir nous soit bénéfique au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, manifeste ta puissance. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons pour thème le sacrifice de louange ou d'action de grâce. Le sacrifice de louange ou d'action de grâce. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons parler, comme je viens de le dire, du sacrifice de louange ou d'action de grâce. De quoi s'agit-il? Que pouvons-nous apprendre à ce sujet? Pour en arriver, nous nous sommes fixés des objectifs spécifiques à atteindre. Donc, à la fin de cette étude, de cet enseignement, vous et moi, nous serons capables de définir le sacrifice de louange ou d'action de grâce. Dire quand parler du sacrifice d'action de grâce, énumérer les raisons d'être du sacrifice d'action de grâce pour Dieu, dire où le sacrifice de louange ou d'action de grâce peut être offert, expliquer comment le faire, énumérer les avantages pour celui qui offre les actions de louange ou d'action de grâce et décrire comment y arriver à le faire. Alléluia. Donc nous commençons par le premier objectif, définition de l'action de grâce ou de louange. L'action de grâce est selon le lexique de la conférence des évêques de France. C'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. L'homme, comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ, reconnaît de quel amour il est aimé de Dieu et l'en remercie. En d'autres termes, l'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Nous sommes aimés du Seigneur. Il nous a fait des faveurs et il nous en fera encore. En retour, Dieu attend de notre part la manifestation de nos remerciements. Et ceci se fait à travers les louanges, à travers la joie. Alléluia. Le deuxième point, quand parle-t-on de sacrifice de louange ou d'action de grâce? Quand parle-t-on de sacrifice de louange ou d'action de grâce? Dieu veut
que nous lui soyons reconnaissants. Dieu veut que nous lui offrons des actions de grâce, que nous le louons. Mais Dieu veut que nos actes de reconnaissance à son égard soient des sacrifices d'action de grâce ou de louange que nous lui offrons. Alors, offrir ou sacrifice des actions de grâce à Dieu lui est très important. Ça lui est très important en telle enseigne que Dieu en a fait un commandement. Il en a fait un commandement. Dans le psaume 50, verset 14, Dieu nous dit: offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. C'est ce que l'Éternel nous dit. La plupart du temps, nous sommes reconnaissants à Dieu quand tout va bien. Nous sommes reconnaissants envers Dieu quand nous recevons de lui ce dont nous avons besoin. Imaginez que c'est le contraire. Alors nous sommes arrivés à ce niveau où nous posons certaines questions. Comment pouvons-nous rendre grâce à Dieu dans des difficultés sans issue et qui nous oppriment? Comment pouvons-nous le louer quand notre verre est vide? Comment pouvons-nous le louer? Lui rendre des actions de louange quand notre avenir est sombre à nos yeux. Bref, comment pouvons-nous rendre grâce à Dieu quand tout va mal? C'est ça les questions que nous posons. C'est ça notre attitude. Quand ça ne va pas, quand c'est difficile pour nous, ouvrir la bouche, c'est un problème. Donc dans ce moment, ouvrir notre bouche pour dire quoi que ce soit à Dieu est plus que difficile. Dieu sait combien ces difficultés, ces problèmes sont pesants sur nous. Il le sait. Et c'est pour cela qu'il trouve agréable qu'au moment de notre affliction, nous lui rendons grâce. Nous lui rendons des actions de louange. Quand c'est difficile, c'est en ce moment-là, c'est en ce moment d'affliction que les actions de grâce que nous rendons à Dieu sont appelées sacrifices. C'est en ce moment qu'on les appelle sacrifices. Parce que c'est difficile pour nous, mais nous le faisons. C'est compliqué, mais nous le faisons. Tout sacrifice est difficile à faire. Tout sacrifice. Donc c'est en ce moment de difficulté, quand c'est dur, quand c'est difficile, quand tout va mal, et que nous levons notre voix, et nous offrons à Dieu les louanges, les actions de grâce, malgré que nous traversons des situations difficiles. Alors là, on appelle ces actions-là sacrifice. Ça devient sacrifice. Et c'est ce que Dieu veut. Alors, nous allons voir les raisons pour lesquelles Dieu veut des sacrifices de louange ou d'action de grâce. Ça, c'est le troisième point. Le premier point, la raison, c'est pour sa propre gloire. C'est pour sa propre gloire. Le psaume 50, verset 23 dit, le psaume 50, 23, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut. C'est ce que l'Éternel dit. Il dit que celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie.
n'a pas dit que celui qui offre pour sacrifice les animaux. Pourquoi? Parce que l'Éternel dit que tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Il n'a pas non plus dit celui qui offre pour sacrifice de l'or et de l'argent le glorifie. Non. Pourquoi? Parce que l'Éternel dit l'argent est à moi et l'or est à moi. Toutes ces offrandes des animaux, l'or, l'argent, ces offrandes-là aussi sont bonnes à donner, mais Dieu veut des sacrifices d'action de grâce. Quand c'est difficile et que nous levons la voix pour remercier Dieu, malgré que nous sommes en train de traverser des difficultés, malgré que tout est compliqué, nous le remercions, nous le témoignons notre reconnaissance. Dieu qualifie cela de sacrifice et il dit qu'en ce moment-là, nous sommes en train de le glorifier. Alléluia. Celui qui offre pour sacrifier des actions de grâce me glorifie. Alors, comment celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce glorifie-t-il Dieu? Comment glorifie-t-il Dieu? Cela glorifie Dieu parce que nous oublions notre affliction et toutes les circonstances désagréables qui nous entourent. Nous les oublions, nous les mettons de côté, mais nous savons que nous sommes dedans. Nous savons que nous sommes en train de souffrir, mais nous oublions cela. Nous mettons ces souffrances-là à côté. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons à célébrer les perfections divines. Nous donnons gloire à Dieu pour toutes ses bontés. Alléluia. Nous reconnaissons que c'est l'Éternel qui nous a fait et que nous lui appartenons. Nous reconnaissons que nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Après tout, il est tout pour nous. Nous reconnaissons que Dieu est tout pour nous. Qu'importe les circonstances que nous traversons, qu'importe les situations désagréables, nous savons qu'il est tout pour nous. C'est pour cela que Dieu dit que cela le glorifie. Il est glorifié dans cela parce que nous ne regardons pas ce que nous traversons. Nous lui donnons toute la gloire malgré ce que nous traversons. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous délivre. C'est lui qui crée en nous le faire et le vouloir. Il est tout pour nous. Ce n'est pas parce que j'attends quelque chose de Dieu que je n'ai pas encore reçu la chose que Dieu n'a encore rien fait. Dieu a fait. Il a fait beaucoup de choses. Et la plupart du temps, il y a certaines choses que nous n'avons même pas demandé à Dieu. Et des choses plus importantes qu'il fait dans notre vie. Mais parce que nous attendons une certaine chose que nous n'avons pas reçue, nous pensons que Dieu n'a rien fait. Non, Dieu fait plus que ce que nous demandons. Et nous devons avoir cette attitude de lui rendre des actions de grâce et de louange. Pourquoi Dieu veut les sacrifices de louange? Parce que cela fait plaisir à Dieu. Cela fait plaisir à Dieu. Le psaume 22, verset 3 dit, le psaume 22, verset 3, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Dieu siège au milieu des louanges. La Bible ne dit pas que Dieu siège au milieu des prières. Dieu ne siège pas au milieu des prières. Dieu ne siège pas au milieu de n'importe quoi. Mais lorsque nous louons Dieu, nous lui donnons nos actions de louange, les sacrifices d'action de grâce, cela fait descendre Dieu. Cela fait descendre Dieu. Dieu vient s'asseoir au milieu de son peuple. Elle déclenche la présence de Dieu.
au milieu de son peuple. Cela plaît à Dieu. Cela plaît à Dieu. C'est pourquoi le psalmiste nous dit dans le psaume 100, verset 4, dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son Saint-Nom. » Mais la question est de savoir, quand nous entrons dans le temple, dans les parvis de Dieu, comment nous y entrons? Est-ce que ce sont avec des louanges? C'est avec des actions de grâce? C'est avec des cantiques? Est-ce que nous célébrons Dieu quand nous venons? Quand nous venons à lui, est-ce que nous le célébrons? Nous devons apprendre à le faire, car cela plaît à notre Dieu. Alléluia. Alors, nous allons voir le quatrième objectif. Où devons-nous offrir à Dieu les sacrifices de louange ou d'action de grâce? Où devons-nous le faire? C'est en toutes choses, bonnes ou mauvaises. Bonnes ou mauvaises. Philippiens 4, verset 6 et 7. Verset 6 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et en toutes choses, c'est toutes choses, bonnes ou mauvaises, nous devons nous adresser à Dieu. Nous devons faire connaître nos besoins à travers des prières et des supplications avec des actions de grâce. Où devons-nous offrir les actions de grâce ou de louange à Dieu? Dans l'assemblée, dans l'église. Quand nous nous rassemblons, quand nous venons en sa présence dans l'église, nous devons le faire. Le psaume 111, verset 1 dit: louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Dans l'assemblée, nous devons louer Dieu. Nous devons lui témoigner notre reconnaissance dans nos assemblées. Quand nous rassemblons, nous devons le faire. Alléluia. Nous devons aussi le faire en tout lieu. En tout lieu. Même en prison. Même en prison. Il n'y a pas d'endroit où nous ne pouvons pas offrir les sacrifices de louange ou d'action de grâce à Dieu. N'importe où nous pouvons le faire. N'importe où. Même en prison, nous pouvons le faire. Acte 16, verset 25 nous dit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Ils étaient emprisonnés à cause de leur témoignage, à cause du témoignage de Christ. On les a arrêtés, on les a enfermés. Et ils ne se sont pas dit: non, nous sommes en prison, c'est fini pour nous. Où est Dieu? Si Dieu était bon, on n'allait pas nous mettre en prison. Si Christ était avec nous, nous ne serions pas mis en prison. Ils n'ont pas commencé à se plaindre. Mais la Bible fait comprendre que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, oubliant les chaînes, oubliant qu'ils étaient enfermés, oubliant qu'ils étaient dans les quatre murs, se sont mis à faire quoi? À louer Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. Et les autres prisonniers les entendaient. Et je suis sûr qu'ils étaient étonnés. Mais qui sont ceux-là que malgré qu'ils sont en prison, ils ont encore cette force, ils ont encore cette habileté de chanter, de louer. Oui, oui, c'est ça que nous appelons les sacrifices. C'est le sacrifice de louange ou le sacrifice d'action de grâce. Et que dit de Jonas? Jonas 2, verset 1. Jonas, dans le ventre du poisson,
pria l'Éternel son Dieu. Dans le ventre, il était prisonnier dans le ventre du poisson. Mais il éleva sa voix et il pria. Il loua son Dieu dans le ventre du poisson. Alléluia. Donc, nous devons apprendre à offrir à Dieu des actions de grâce ou de louange partout. Partout. Nous devons apprendre à le faire. C'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque. Oh, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut notre reconnaissance. Dieu veut que nous reconnaissions que non, c'est lui. Il est tout pour nous. Il fait tout pour nous. Il est le Dieu de bonté. Il est le Dieu d'amour. Et ça devrait nous amener à lui être reconnaissant. Le point 5. Comment devons-nous offrir des sacrifices de louange ou d'action de grâce à Dieu? Comment? Comment devons-nous le faire? Le premier point, c'est sans cesse. C'est-à-dire continuellement. Continuellement. Notre problème, c'est que nous ne le faisons même pas. Nous ne le faisons même pas. Mais nous devons comprendre que nous devons le faire sans cesse. Continuellement. Et le livre des Hébreux, chapitre 13, versets 15 et 16, nous recommande cela. Hébreux 13, versets 15 et 16. Il dit par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Donc il y a des sacrifices que Dieu ne prend pas plaisir. Il y a des sacrifices que Dieu ne prend pas plaisir. Mais quand tout sacrifice de louange, quant à la bienveillance, à la libéralité, voilà des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Alors Dieu veut que nous ayons cette habitude, que nous le fassions. Et c'est un devoir pour nous d'apprendre à le faire. D'apprendre à le faire. C'est très important. La reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance envers Dieu. C'est très important. Nous devons le faire. Le psaume 34, verset 1er dit, le psaume 34, verset 1er, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. En tout temps. En temps favorable, il va bénir le nom de l'Éternel. En temps défavorable, il va bénir le nom de l'Éternel. Sa louange sera toujours dans sa bouche. Alors c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Alléluia. Nous allons voir aussi le psaume 145, versets 1 et 2. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? Le psaume 145, versets 1 et 2. Dit, je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Donc, nous devons le faire. Nous devons offrir des sacrifices de louange ou d'action de grâce à Dieu sans cesse, continuellement. Aussi longtemps que nous vivons, nous sommes sur terre, nous recevons toujours les bienfaits de Dieu. Nous recevons toujours les bénédictions de Dieu, même si des fois nous ne le savons pas. Et comme je venais de le dire, il n'y a pas une seconde que Dieu ne fait pas des merveilles dans notre vie. Et quand on nous demande de lui dire merci, nous ne finirons jamais de témoigner à Dieu de notre action de louange ou d'adoration. À peine nous finissons, Dieu, nous devons apprendre à le faire sans se lasser. Sans se lasser. Comment devons le faire encore? Nous devons le faire avec tout notre cœur et intelligence. Nous devons le faire avec tout notre cœur et intelligence.
Le psaume 111, verset 1 dit: louez l'Éternel, je bénirai l'Éternel de tout mon cœur. Je bénirai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. De tout mon cœur. Voilà, nous devons le faire de tout notre cœur. De tout notre cœur. Et le psaume 47, verset 7 dit: car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez avec intelligence. Alléluia. Car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez avec intelligence. Donc, nous devons le faire avec notre cœur et avec intelligence. Tout ceci plaît à Dieu. Dieu veut que cela soit ainsi. Alors, nous allons voir le 6e point, les avantages à en tirer. Les avantages à en tirer. Les actions de grâce sont source de paix de Dieu. Les actions de grâce sont source de paix de Dieu. Philippiens 4, verset 6 et 7 dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et qu'est-ce qui va arriver? Et le verset 7 nous dit: et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Donc la conséquence des supplications et des actions de grâce, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, sera notre partage. Sera notre partage. Donc le premier avantage, c'est que les actions de grâce sont source de paix de Dieu. Ça nous accorde, ça nous octroie, ça nous fait bénéficier de la paix de Dieu. Le deuxième avantage, cela déclenche la puissance de Dieu. Cela déclenche la puissance de Dieu. Acte 16, versets 25 et 26. Or, sur le minuit, Paul et Silas, en priant, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Et tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et, incontinent, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous furent détachés. Alléluia. Et sur le minuit, Paul et Silas, en prison, se sont mis à prier, se sont mis à chanter des louanges à Dieu. Et la Bible dit tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Alléluia. Les portes s'ouvrirent et les liens de ces gens, de Paul et de Silas, les liens avec lesquels on les avait attachés là, ces liens-là se sont détachés. Ah, ça c'est la puissance de Dieu. Leur louange, leur action de grâce a déclenché la puissance de Dieu et leur a accordé quoi? La délivrance. Alléluia. Cela peut apporter la délivrance et le salut. La délivrance et le salut. Jonas 2, verset 8 à 10. Jonas 2, verset 8 à 10. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que je fais. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alléluia. Parce que Jonas a ouvert sa bouche
pour rendre grâce à Dieu, pour lui offrir des sacrifices, parce qu'il était dans le ventre, dans le sein du poisson. Et là, il a élevé la voix. Il a donné, il a offert à Dieu le sacrifice de louange, le sacrifice d'action de grâce. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu parla au poisson. Dieu parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Frères et sœurs en Christ, voyons ce qui se passe. La louange, les actions de grâce, ces sacrifices-là déclenchent la puissance de Dieu, la délivrance de Dieu, le salut de Dieu. Alors si nous connaissons cela, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le faire? Alléluia. Mais nous devons comprendre que tout s'apprend. Maintenant, comment y parvenir? Comment pouvons-nous arriver à le faire? À offrir les actions de grâce, les services d'action de grâce et de louange. Comment parvenir à le faire? Alors c'est ici que la Sainte Trinité intervient. Ici, c'est ici que la Sainte Trinité intervient. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Eux tous, les trois, veulent que nous offrons à la divinité le sacrifice de louange, le sacrifice d'action de grâce. Alors pour arriver, pour y parvenir, nous devons demander l'intervention de Dieu lui-même. Que Dieu intervienne et nous rende capables de le faire. Dans le psaume 30, versets 11 et 12, il est écrit. Le psaume 30, versets 11 et 12, il est écrit. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai. Mon frère, ma soeur, qu'en es-tu? Où en sommes-nous? Voulons-nous parvenir? Appelons l'Éternel. Demandons son intervention, afin qu'il vienne changer nos lamentations en allégresse, qu'il délie notre sac, nos souffrances, et qu'il nous ceint de joie, afin que notre cœur le chante et ne soit pas muet. Quand nous l'invoquons, quand nous le lui demandons, il le fera. Il le fera. Même les enfants arrivent à offrir des louanges à Dieu. Dieu arrive à tirer de la bouche des enfants des louanges. Ceux-là qui sont à la mamelle, Dieu arrive à le faire. Et ce que Matthieu 21, verset 16 nous dit. Matthieu 21, 16. Et il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Alléluia. Dieu a la capacité de tirer des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et pourquoi pas nous les adultes? Si nous avons cette volonté et que nous demandons à Dieu de nous venir en aide, d'intervenir, il le fera. Il aura cette capacité, il aura cette force-là de pouvoir lui offrir les actions de grâce. Il le fera. Nous devons aussi demander au Fils Jésus-Christ d'intervenir. D'intervenir. Son Père l'a envoyé pour ça. Son Père l'a envoyé pour ça. C'est ce que nous avons dans Ésaïe 61, verset 3. Ésaïe 61, verset 3. Il dit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre,
une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Voilà l'une des raisons pour laquelle Jésus-Christ est venu. Nous rendre capables de pouvoir donner à Dieu, offrir à Dieu le sacrifice de louange. Il faut accorder aux affligeants des jours, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie. Alléluia. Une huile de joie au lieu du deuil. Que l'Éternel donne à quelqu'un une huile de joie. Que Christ revête quelqu'un d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Au nom de Jésus-Christ. Maraba Shanta Magadara. Il le fera. Il le fera. Nous devons aussi demander au Saint-Esprit d'intervenir. Au Saint-Esprit. Nous devons demander au Saint-Esprit d'intervenir. Zacharie 4, verset 6 dit. Zacharie 4, verset 6. Alors il me prie et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais ce n'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc, nous voyons que c'est le Saint-Esprit aussi qui peut nous aider à le faire. C'est lui qui nous rend capable de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Alléluia. Nous devons avoir cela. Nous devons demander à ces trois-là de venir, de nous assister. Et par-dessus tout, il nous faut la foi. Il nous faut la foi que quand on croit, ce que nous traversons ne dépasse pas Dieu. Les circonstances dans lesquelles nous sommes, ces circonstances désagréables dans lesquelles nous sommes, et parce que ces situations ne dépassent pas Dieu, cela ne nous empêche pas de l'adorer, de lui témoigner de notre reconnaissance, de lui offrir des sacrifices de louange et d'action de grâce. Nous devons comprendre cela. Et comme nous venons de le dire, Dieu sied au milieu des louanges. Dieu sied au milieu des louanges. Il habite au milieu des louanges. C'est ça que Dieu veut. Alors, que l'Éternel nous aide à pouvoir agir de la sorte. Alors, frères et sœurs en Christ, nous allons terminer, nous allons conclure, et nous allons lire ce passage, ça dit le psaume 115, verset 17. Le psaume 115, verset 17 dit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Alléluia. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Alors, si ce ne sont pas les morts qui célèbrent Dieu, qui sont ceux-là qui le font? Ce sont donc les vivants. C'est les vivants qui célèbrent Dieu, qui louent Dieu, qui lui offrent des sacrifices d'action, de louange et de grâce. Ce sont des vivants. Alors s'il y a rien ainsi, l'ordre nous est donné, nous les vivants, de louer Dieu, de lui offrir les louanges, de lui offrir les sacrifices de louange et d'action de grâce. L'ordre nous est donné. Selon qu'il est écrit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Psaume 150, versets 1 à 6. Et il continue. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes,
ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu respires? Si tu respires, loue l'Éternel. Offre-le le sacrifice de louange, le sacrifice d'action de grâce. Et de le louer partout, en tout temps, avec les chants, avec les danses, avec les remerciements. C'est ce que l'Éternel veut. Et nous devons le faire. Qu'il nous vienne en aide, afin que nous puissions faire ce qu'il veut que nous fassions. Car il nous a dit que celui qui offre en sacrifice des actions de grâce le glorifie. Alors, voulons-nous glorifier Dieu? Alors, offrons-le des sacrifices en action de grâce, dans les louanges. Offrons-le cela. Alors, pour terminer, je vais citer la prière de Edward Kowalski qui dit que le Seigneur renouvelle en nous un esprit de louange et de reconnaissance. Ne donnons pas prise au malin qui nous fait oublier les bienfaits de Dieu. En toutes circonstances, même dans nos détresses, apprenons à faire monter à Dieu des actions de louange, des actions de grâce, et nous verrons Dieu manifester sa gloire dans nos vies. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel fasse de nous ceux-là qui offrent à Dieu des sacrifices de louange, des sacrifices d'action de grâce, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements. Que l'Éternel te bénisse, toi qui me suis, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen.